Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à votre émission géopolitique. Votre émission géopolitique, c'est une émission, nous analysons l'actualité sur le continent africain et ceci se fait chaque jour. Et cette émission, ce soir, nous allons décrypter une actualité qui se passe justement du côté de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal pour le préciser. Nous allons parler du défi qui oppose Ousmane Sonko et Macky Sall. Ce conflit générationnel qui émerge actuellement au Sénégal, justement, interpelle beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes. Nous avons justement le constat aujourd'hui que l'Afrique est en train de connaître un nouvel élan. Cet élan est émergé justement aujourd'hui par les jeunes. La nouvelle génération veut justement changer les choses en Afrique. C'est la raison pour laquelle justement au Sénégal, nous avons Ousmane Sonko, qui est député national, un jeune homme qui est président en même temps d'un parti politique qui s'appelle les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, qui justement se bat pour changer les choses dans son pays. Il a été récemment arrêté et accusé injustement justement de viol et voilà, il s'est retrouvé en prison. Mais les jeunes Sénégalais n'ont pas accepté que leur leader justement soit ainsi traité de manière injuste. C'est la raison pour laquelle il y a eu des manifestations récemment au Sénégal. Nous allons ce soir décrypter cette actualité avec un citoyen sénégalais qui analyse toujours justement la situation de son pays et qui est aussi inquiet de ce qui se passe dans ce pays. Il est sénégalais, il est expert en ressources humaines et c'est un homme de terrain, c'est un formateur qui a justement formé beaucoup de gens dans ce domaine des ressources humaines. Il s'agit de monsieur Falilou Samb. Monsieur Falilou Samb est justement qui va nous rejoindre dans cette émission en duplex de là où il est actuellement pour discuter avec nous de cette situation relative au conflit entre le défi qui oppose justement le conflit qui oppose Ousmane Sonko à Macky Sall. Monsieur Samb, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samb. Bonsoir, monsieur Samb. Vous êtes en direct sur Canal Africa 54. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, peut-être avec un peu de difficulté, mais bon. Voilà, j'ai présenté le décor tout à l'heure, j'ai parlé, oui. J'ai introduit l'émission en expliquant aux gens qui nous regardent pour le moment que nous allons parler justement du conflit au Sénégal actuellement, le conflit générationnel qui oppose les jeunes, aujourd'hui la nouvelle classe émergente au Sénégal, au président actuel Macky Sall.
en faisant un rapport justement à Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui leader d'un parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, qui a été récemment arrêté et qui a justement été la cause de plusieurs manifestations récemment au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette situation récente au Sénégal? Je vous remercie vivement de m'avoir donné la parole des événements qui se passent actuellement dans mon pays et qui inquiètent tous les Sénégalais, même au-delà des Sénégalais, tous les Africains qui souvent suivent l'actualité au niveau du Sénégal, surtout l'actualité politique. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des soubresauts au Sénégal relativement à un événement concernant Ousmane Sonko, qui est le leader du parti Les Patriotes et qui a été arrêté pour être jeté en prison. Et cela est à l'origine justement du soulèvement de la population. Moi, tout à l'heure, vous avez parlé de qui oppose Ousmane Sonko et Macky Sall. Je ne le pense pas. Je ne pense pas que ces événements-là sont des événements qui opposent Ousmane Sonko et Macky Sall. C'est plutôt des événements liés à la crise politique ou bien aux crises politiques qui se développent depuis un certain temps au niveau du Sénégal. Et liés véritablement d'abord, à la démocratie au Sénégal et deux, aussi aux conditions de vie et à la situation économique qui affectent très sérieusement les populations et qui leur rendent la vie un peu difficile. Moi, à mon sens, aujourd'hui, Ousmane Sonko a profité peut-être de cette situation, ou bien c'est peut-être l'étincelle qui a fait peut-être déborder un peu le contexte politique, parce que depuis un certain temps, les Sénégalais vivent dans des situations qui sont extrêmement difficiles. On parle des jeunes, c'est vrai, parce que, bon, c'est les jeunes qui se sont soulevés. Mais au-delà des jeunes, à mon avis, c'est toute la population sénégalaise qui vit dans des conditions extrêmement compliquées et extrêmement difficiles liées à la crise économique et aussi au contexte du Covid. Et le contexte du Covid a fait que, justement, les populations qui se démerdaient, qui se débrouillaient, les gorgorlous, comme on les appelle généralement chez moi, n'arrivent plus à trouver un cadre et un contexte dans lequel ils peuvent travailler et aussi gagner leur vie et aussi manger, se vêtir et se loger. Ce qui est devenu hyper difficile dans mon pays. Les gens ont des difficultés à marcher, ont des difficultés à se vêtir et aussi, ils ont des difficultés aussi à s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe? Avant les événements, vous avez bien vu que les jeunes prenaient des bateaux, justement, pour faire la mer et aller vers l'Espagne et gagner leur vie. Ils ont affronté la mer. Et pour aller gagner leur vie, tout le monde en a parlé, on a dit, mais écoutez, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se noyer, ils sont en train de se tuer. Non, les gens n'étaient pas en train de se noyer et de se tuer, les gens étaient en train d'aller gagner leur vie, d'aller respirer ailleurs. Cette voie a été complètement bloquée. Les jeunes ne peuvent plus sortir. Ils passaient par de petites pirogues pour sortir et aller gagner leur vie. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité. On les a bloqués et on les a gardés dans le pays. À la limite, moi je pense que l'événement Ousmane Sonko a seulement été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étincelle qui a créé tout le feu. Mais avant Ousmane Sonko, la difficulté, les problèmes, les paroles des populations ont été senties. Ça, c'est la question économique. Il y a aussi la question politique. La question politique, c'est que le Sénégal est un pays de démocratie. Et les populations n'acceptent jamais que cette démocratie-là soit confisquée. Les Sénégalais se sont toujours battus pour améliorer la démocratie au niveau du Sénégal. Et récemment, nous avons remarqué que
il y a une difficulté à faire avancer la démocratie. C'est quoi cette difficulté à faire avancer la démocratie? C'est que les Sénégalais ont besoin de savoir quand est-ce que l'élection présidentielle se passera. Est-ce que le président actuel a la possibilité de faire un troisième mandat ou bien est-ce qu'il n'a pas la possibilité de faire un troisième mandat? D'ailleurs, il n'a pas la possibilité de faire un troisième mandat. Mais à ce niveau aussi, il y a une confiscation de la réalité politique et de la vérité. Aujourd'hui, personne ne sait. Est-ce que le président va se présenter à un troisième mandat ou non? Et ça, les populations ont besoin de le savoir. Parce que c'est les populations, justement, qui sont électeurs. C'est les populations qui vont élire le prochain président. Ils vont l'élire à une date précise. C'est quelle date? Et qui va être candidat? Qui ne veut pas être candidat? Ou bien qui ne peut pas être candidat? Toutes ces questions sont des questions extrêmement précises sur lesquelles on devrait peut-être clarifier le débat pour permettre aux Sénégalais, justement, de pouvoir gérer les élections, gérer également les candidats et savoir pour qui ils vont voter. Moi, je pense que voilà un nœud qui est un nœud extrêmement compliqué et un ensemble de questions qui sont des questions politiques, qui sont des questions économiques, qui sont venues peut-être se graisser à la situation actuelle de Ousmane Sonko pour justement faire étincelle et aussi brûler un tout petit peu le pays. Moi, je pense que, à mon avis, bon, c'est vrai que Ousmane Sonko est le catalyseur, c'est lui aussi qui mène aujourd'hui l'activité politique ou bien la réalité politique, mais à mon avis, il n'est pas... il a peut-être été l'étincelle qui a fait péter le feu, mais bon, aujourd'hui, c'est la démocratie sénégalaise qui est un peu en panne, c'est la démocratie sénégalaise qui est un peu ralentie. Et justement, les populations veulent que cette démocratie-là soit clarifiée et que cette démocratie-là continue, évolue pour parvenir à être une démocratie telle que nous le voulons. C'est-à-dire à ce qui se passe dans les grands pays, c'est-à-dire des dates d'élections qui sont connues et qui se réalisent à date échue. Également, les candidatures qui doivent se réaliser, qui peut être candidat, qui ne peut pas être candidat. Et bon, je pense que toutes ces choses-là doivent être clarifiées pour permettre aux Sénégalais de savoir que justement, c'est eux qui sont maîtres du jeu et que justement, ils ne sont pas acteurs qu'on fait et qui sont acteurs, mais qui ne sont pas des spectateurs à qui on la possibilité de comprendre ou de savoir quand on veut. Il faut que le débat soit clair. Merci pour cette première question, M. Kitoko. Voilà. Alors là, vous avez brossé vraiment la situation générale du Sénégal. Mais maintenant, revenons quelques années en arrière. Lorsque le président Macky Sall prend le pouvoir, il a été celui qui a combattu Abdoulaye Wade jusqu'à contester justement cette tentative d'Abdoulaye Wade à l'époque de briguer un troisième mandat. Alors, parce que nous en parlons, pensez-vous que cet homme qui a déjà brigué ces deux mandats, qui est au terme de son deuxième mandat, et la démocratie au Sénégal n'est plus approuvée, c'est un des pays justement de démocratie qui a approuvé, son sens élevé du respect de la démocratie, pensez-vous que c'est Macky Sall qui viendra aujourd'hui briser cet élan démocratique que ses prédécesseurs ont laissé? À mon sens, non, je ne pense pas que le président Macky Sall va briser l'élan de la démocratie sénégalaise. Parce que, comme vous venez de le dire, c'est lui qui a combattu le président Abdoulaye Wade avec l'appui des Sénégalais pour justement arriver au pouvoir. Mais à mon sens, les Sénégalais ont comme sentiment que une fois que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, bon, il fait ralentir un tout petit peu l'évolution de la démocratie sénégalaise. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président Macky Sall est certainement arrivé au pouvoir, mais ce qui s'est passé là avec Ousmane Sonko aussi s'était passé avec le président Macky Sall, parce que c'est le peuple qui s'est levé
pour justement empêcher Abdoulaye Wade de faire un troisième mandat. Et pour y parvenir, ils ont appuyé le président Macky Sall, qui à l'époque quand même tenait un discours qui était un discours de démocrate et également un discours qui faisait avancer la démocratie sénégalaise et qui avait donné quand même confiance aux Sénégalais en termes de faire évoluer correctement la démocratie. Et là, les populations l'avaient soutenu. Mais là, par exemple, au moment où nous nous trouvons, et un peu avant les événements, ce qui s'est passé, c'est que les Sénégalais avaient l'impression que, justement, ce président-là, qu'on avait élu et qui était porté par les Sénégalais, s'est un peu détaché des Sénégalais et mené ses politiques en dehors des Sénégalais. Et aussi, à la limite, les gens avaient l'impression que le président était en train de jouer à la ruse pour tromper les Sénégalais et faire un troisième mandat, qu'il recrutait autour de lui, avec ses partisans, des personnes qui s'étaient installées, mais qui s'étaient détachées du peuple aussi. Alors que ces gens-là sont issus du peuple, ils étaient très proches du peuple quand ils voulaient conquérir le pouvoir. Mais là, franchement, les Sénégalais ont l'impression qu'ils ont été trompés et que justement, ils ont élu un président avec son entourage qui se détache de plus en plus du peuple et qui justement gère le pays comme ils l'entendent. Ils n'étaient plus là pour satisfaire les besoins et des populations, pour aider les populations à sortir des difficultés. Mais on a eu l'impression, comme je viens de vous le dire, que les choses devenaient de plus en plus difficiles, alors que, justement, quand on prenait Macky Sall, on avait quand même un jeune qui était là, dynamique, avec un discours progressiste, un discours aussi qui rassurait les populations. Mais arrivé au pouvoir, on a eu l'impression que ce discours-là n'était plus le discours du président et qu'il allait vers la réalisation des besoins des populations. Voilà, en réalité, là où il y a eu, là où aussi les choses se sont brisées, pour que justement les populations aujourd'hui se lèvent. Et aussi, ils ont eu l'impression que la démocratie sénégalaise était en train de reculer. Alors que les propos de Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, étaient des propos progressistes qu'il faisait avancer, qui faisait progresser la démocratie sénégalaise. Alors, ce qu'on nous disait et ce qui nous est servi aujourd'hui, honnêtement, on a eu l'impression qu'il y avait ruse et qu'il y avait quand même tromperie. Bon, voilà, dans le rapport entre le peuple et les hommes politiques. Et à mon avis, c'est cela qui est justement à l'origine des difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et bon, et là, bon, il y a eu l'arrivée de Ousmane Sonko qui, justement, porte l'espoir des populations parce que, bon, son discours aujourd'hui, lui aussi, est un discours progressiste. Un discours qui rassure les populations. Et c'est pourquoi, justement, il est parvenu à rallier beaucoup de jeunes autour de lui. Et même, peut-être pas que des jeunes, mais d'autres qui ne sont pas des jeunes qui sont venus rallier quand même Ousmane Sonko parce que ses propos sont des propos convaincants, sont des propos qui rassurent, ce sont des propos aussi qui nous font penser qu'une fois qu'il arriverait peut-être au pouvoir, bon, il ferait peut-être avancer, la démocratie et que, aussi du point de vue économique et social, il ferait avancer le pays pour que justement les écarts qu'il y a aujourd'hui entre ceux qui dirigent et le peuple soient des écarts réduits sensiblement. Aujourd'hui, les écarts qu'il y a entre ce que nous avons élu avec Macky Sall et les écarts qu'il y avait avant, mais sont énormes. Il y a un hiatus entre le peuple et ses dirigeants. Et c'est ça, un hiatus énorme entre le peuple et ses dirigeants. Et c'est ça, à mon avis, qui est à l'origine des troubles auxquels nous assistons actuellement. Le président Macky Sall, je pense qu'il a compris son peuple parce que son discours a été un discours extrêmement clair. Vous voyez, diriger aussi, c'est pas facile, ça, on le comprend, hein, parce qu'entre ce qu'on croit être la réalité et ce qu'on trouve sur le terrain, il y a certainement des écarts extrêmement importants, mais il y a aussi des efforts que le président, aujourd'hui, avec son équipe gouvernementale, des efforts à faire pour justement sauver ce qui peut être sauvé, mais aussi
réduire quand même le lien entre le peuple, n'est-ce pas, et également les réalités politiques actuelles au Sénégal. À mon avis, Ousmane Sonko est un garçon certainement très, très intelligent, hein, parce qu'il a su profiter des difficultés actuelles, mais aussi de la colère des populations pour leur faire des propositions qui, à mon avis, sont des propositions qui peuvent rassurer des populations qui se trouvent dans des difficultés énormes. Voilà, moi j'aimerais toujours revenir à cette question parce que nous savons tous comment Macky Sall est arrivé au pouvoir, comment il avait combattu à son temps Abdoulaye Wade dans les mêmes conditions, en utilisant ces discours justement populistes qui avaient convaincu le peuple sénégalais à lui faire confiance. Lui qui fut d'abord le premier ministre d'Abdoulaye Wade jusqu'à être président de l'Assemblée nationale, qui deviendra justement le candidat favori du peuple sénégalais. Ma question, cet homme qui a connu cette situation, qui a lutté pour éviter à Abdoulaye Wade de briguer un troisième mandat, pensez-vous qu'aujourd'hui, Macky Sall serait capable de tomber dans ce piège, lui qui sait très bien la difficulté qu'il y a pour passer justement de l'autre côté, c'est-à-dire franchir la barre du troisième mandat? Pensez-vous qu'il puisse vraiment prendre ce risque-là? Parce que déjà, le peuple sénégalais risque de lui porter un faux jugement, lui porter des mauvaises intentions, alors que lui n'est pas dans cette logique de briguer un troisième mandat. Est-ce que ce n'est pas une peur pour rien de la part du peuple? Vous savez, je pense que le pouvoir, parfois, il grise. Je pense qu'une fois qu'on accède au pouvoir, on n'a pas envie de le quitter, on a envie de le conserver parce que, bon, voilà, peut-être que aussi le pouvoir, moi, je ne l'ai pas fait, mais le pouvoir, j'ai l'impression que, bon, il est un peu fou, je pense bien, hein, quoi. Alors, le président Macky Sall est un jeune, il est toujours jeune quoi, par rapport à moi, avec des ambitions qui étaient pour son pays. Et, bon, et son discours, à mon avis, était un discours qui est aujourd'hui comme le discours de Sonko. C'est-à-dire un discours qu'il nous dit, dès qu'il a pris le pouvoir, il a bien dit le parti, n'est-ce pas? Le pays avant le parti, et il avait également annoncé qu'il ne ferait pas de mandat. Ça, c'est absolument clair. Et jusqu'à présent, moi, je reste convaincu que le président Macky Sall ne va pas faire un troisième mandat. Parce que, bon, c'est un homme de conviction, c'est également un moderne, et aussi, il me semble être une personne honnête, une personne qui respecte également ses engagements. C'est vraiment le profil et également la personne, du moins les caractères qu'il me renvoie à moi. Alors, dès lors, moi, je n'ai pas de doute par rapport au fait que le président Macky Sall certainement respectera ses deux mandats. Voilà. Et que, justement aussi, il fera les élections à date. Sur ce plan, moi, personnellement, c'est seulement moi qui parle. Je suis absolument convaincu par rapport à cela. Mais maintenant, ce n'est pas seulement moi et mes convictions qui font le Sénégal. Le Sénégal est constitué de jeunes qui, aujourd'hui, veulent faire avancer leur démocratie. Parce que, justement, si on s'arrête simplement à ces événements qui viennent de se passer, ces événements sont des événements qui sont déclenchés par Ousmane Sonko, ou bien que c'est seulement des événements liés à quand même la situation économique, on se trompe un peu. Je pense que les Sénégalais sont des personnes qui sont attachées à la démocratie. Ils veulent faire avancer la démocratie. Ça, c'est absolument clair. Et ils ne veulent pas que quelqu'un, qui qu'il soit, confisque cette démocratie. Cela, les Sénégalais se lèveront et se battront comme un seul homme tant qu'ils sentiront que cette démocratie-là, les piliers, c'est-à-dire des élections organisées à date, mais également le respect des mandats,
tant que cela n'est pas absolument clair, ils se lèveront. Et moi, je pense que c'est ça la question. Et à mon avis, ça, le président Macky Sall, j'estime et j'espère qu'il l'a compris. Parce que lors de mon dernier discours, là, après les événements, il a très bien compris, il a très bien dit qu'il a compris les Sénégalais. Et que justement, la question des mandats sera réglée. Mais moi, sur ce plan, j'étais véritablement satisfait et rassuré par le discours du président Abdoulaye Wade, du moins du président Macky Sall, après les événements. Moi, à mon avis, et c'est cela peut-être qui a calmé les Sénégalais. Et aussi, il y a aussi, je vais vous le dire, au Sénégal, il y a également des régulateurs sociaux tels que les marabouts qui sont intervenus et qui, certainement, eux aussi, ne sont pas intervenus dans n'importe comment. Ils ont certainement dû discuter avec le président, ils ont certainement eu des rassurances avec le président pour intervenir et également demander aux populations que les événements cessent. À mon sens, moi, je suis absolument convaincu et également, je suis absolument rassuré par rapport au fait que certainement le président Macky Sall respectera ses 2 mandats, organisera également les élections à date échue et que, bon, voilà, le calme reviendra dans notre pays. Et également, aussi, nous aurons également fait des avancées significatives en termes de démocratie. Parce que le Sénégal, je vous le dis encore, les Sénégalais tiennent leur démocratie et ils se battront systématiquement pour que cette démocratie soit respectée. Maintenant, au cours des événements, certains parlent de casse des intérêts et des enseignes françaises telles que Auchan ou bien Total ou autre, mais moi, honnêtement, je ne crois pas à cela. Je crois plutôt que les Sénégalais ont cassé tout sur leur passage, encore que c'est passé. Qui cassé et c'est cassé, souvent ne savent même pas que Auchan appartient à la France, parfois, ou bien Total appartient à la France. Et ça se trouve dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, quand les gens sortent pour casser, bon, écoute, la casse ne fait pas de distinction entre les intérêts d'un tel pays ou d'un autre. Les gens sont sortis, ils ne sont pas contents et ils cassent tout sur leur passage. Moi, chaque fois que j'ai vu des événements, c'est pas au Sénégal, j'ai vu des gens sortir spontanément pour manifester leur mécontentement et la manifestation de ce mécontentement ne laisse rien sur le passage. Bon, c'est peut-être des personnes mal intentionnées pour notre pays qui parlent d'attaque des intérêts français, mais à mon avis, nous sommes encore dans des relations qui sont des relations extrêmement bonnes avec la France, avec les pays qui nous entourent. Et puis ça va continuer. C'est pas parce qu'on a cassé aujourd'hui que, bon, voilà, encore que, bon, je sais que, voilà, nos relations avec la France vont encore se porter merveilleusement bien parce que, bon, ce qui s'est passé se passe dans tous les pays du monde et puis les casses ne visaient pas systématiquement, à mon avis, et je le sais, et j'ai une conviction que ces casses-là ne visaient pas du tout les intérêts français. C'était des personnes sorties pour simplement indiquer et aussi manifester leur mécontentement. Alors, reprenons quand même sur la situation du président Macky Sall, parce que nous savons, comme moi j'aime bien parler un tout petit peu de Macky Sall lorsqu'il prend le pouvoir. Hein, nous savons très bien comment à l'époque, il y a eu beaucoup d'échauffourées au Sénégal, en tout cas, avant le départ d'Abdoulaye Wade du pouvoir. Et Macky Sall a été porté justement au sommet par le peuple sénégalais. Il avait porté un discours prometteur, un discours d'espoir au peuple sénégalais. Maintenant, de son discours qu'il avait tenu, de tout le projet de société qu'il avait présenté au peuple sénégalais, qu'est-ce qu'il a pu réaliser et qu'est-ce qu'il n'a pas pu réaliser jusqu'à le contester aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire en réalité? Moi, je pense qu'au plan économique et au plan de réalisation également d'infrastructures, le président Macky Sall quand même fait des efforts assez significatifs pour améliorer le cadre de vie des Sénégalais. À ce niveau, honnêtement, je pense que
il y a des efforts qui sont visibles dans le pays et qui sont également réalisés. Bon, mais simplement au niveau de politique et au niveau des avancées démocratiques, je crois que quand même, c'est là où d'ailleurs le bas blesse. Et c'est là où justement comment dirais-je encore, les promesses de Macky Sall n'ont pas été respectées. C'est ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'au niveau politique, c'est-à-dire clarifier justement les engagements politiques, d'organiser les élections à date échue, également de faire respecter la Constitution, mais également séparer le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Voilà, c'est à ce niveau-là que justement les Sénégalais ont l'impression que le président Macky Sall ne fait pas avancer correctement le pays, ne respecte pas les différents engagements qu'il avait, Mais il est encore en plein mandat, M. Samb. promis. Macky Sall est encore en plein mandat. Comment? Il est encore en plein mandat. Je ne vous entends pas bien, M. Kitoko. Monsieur le président de la République est encore en plein mandat. Maintenant, vous lui portez ce jugement de ne pas respecter les engagements, de ne pas respecter le calendrier électoral. Est-ce que ce n'est pas un faux jugement? Il est encore en plein mandat, je veux dire. Non, ce n'est pas un faux jugement. Vous savez, un faux jugement, parce qu'à mon avis, dans le contexte actuel, on devrait savoir que, bon, le président Macky Sall dirait que pour les élections à venir, il ne serait pas, ou bien il ne sera pas candidat. Moi, je pense que ça devrait être quand même clarifié dans le débat politique. Parce que justement, il fait son deuxième mandat. Mais à ce niveau, on entretient un flou. Et ce flou-là, sincèrement, à mon avis, n'est pas du tout rassurant pour les Sénégalais. Non pas seulement par rapport aux élections, mais par rapport aux avancées démocratiques. Parce que la question fondamentale, c'est celle-là. C'est-à-dire que nous, Sénégalais, nous tenons à notre démocratie. Et nous voulons que les choses soient clarifiées. Et là, les choses ne sont pas claires. C'est flou. Et quand le flou est entretenu, ça peut quand même exasperber les gens. C'est là où je vous dis que aujourd'hui, je pense que c'est au niveau des engagements politiques que les choses commencent un peu à se compliquer. C'est pas ça, c'est au niveau politique. Au niveau économique aussi, on avait promis des emplois aux jeunes, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, les jeunes sont dans des situations extrêmement délicates. Peut-être que, bon, Macky Sall, confronté à la réalité aussi du pouvoir et aux réalités économiques, se trouve peut-être bloqué et coincé parce qu'il n'a pas peut-être tous les moyens pour faire respecter les engagements qu'il avait pris. Peut-être. Ou peut-être aussi que ceux qui l'entourent ne travaillent pas suffisamment bien pour faire avancer ces engagements. À ce niveau, moi, je n'ai pas beaucoup de soucis. Mais là où j'ai des soucis majeurs, c'est qu'un homme de la trempe de Macky Sall, avec les engagements qu'il avait faits au plan démocratique, et se retrouve dans des difficultés de cette nature. Il y a aussi la séparation des pouvoirs. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails de on a emprisonné telle personne, on a emprisonné telle autre personne. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Je veux vraiment rester à des niveaux qui sont des niveaux assez confortables. Mais je suis compris. Je pense que c'est au niveau, justement, de la démocratie, des avancées démocratiques. Il y a quand même des situations extrêmement compliquées et qui, d'ailleurs, sont à l'origine des difficultés. Parce que, bon, comment dirais-je encore, Sonko a été arrêté. Quand Sonko a été arrêté, on s'est dit que ça va recommencer.
voilà un troisième opposant qu'on risque de mettre en prison. Et ça, c'est également ce qui a été à l'origine du sursaut du peuple, parce que les gens ont dit, mais écoutez, il ne faut pas quand même qu'on regarde encore Macky Sall enfermé, ou bien la justice de ce pays-là enfermé un autre opposant. En fait, c'est là où, moi, je vous dis que c'est dans les avancées démocratiques, il y a quand même beaucoup de situations qui sont des situations qui ne satisfont pas le peuple. Et c'est des engagements qui ne sont pas des engagements respectés. Maintenant, au plan économique, il y a aussi le chômage des jeunes, mais également les difficultés des populations. Je vous dis qu'à Dakar, aujourd'hui, les gens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Le quotidien du Sénégalais est devenu un quotidien calamiteux. Ça, je vous dis, quand vous êtes dans les quartiers, que vous fréquentez les jeunes, les moins jeunes d'ailleurs, que vous regardez les gens vivre également, vous vous rendez compte que dormir correctement, manger correctement, qui sont quand même des besoins qui sont des besoins primaires pour une personne, que ces besoins-là ne sont pas du tout c'est des besoins satisfaits. Et c'est là où, au plan économique, il y a quand même un problème très, très difficile à régler. Les gens ne mangent plus comme il faut. Ils ne dorment plus comme il faut. Quand vous êtes dans la rue et que vous voyez comment les bus et les cars transportent les gens dans des conditions qui sont des conditions à la limite inhumaines, vous vous dites qu'il y a un problème sérieux dans ce pays-là. Économiquement, les populations sont dans le plus grand désarroi. Ça, c'est la réalité. Quand vous allez également dans les quartiers et que vous voyez les gens, comment ils sont logés, des dizaines de personnes, des quinzaines de personnes qui tiennent dans un 3 pièces ou bien un 2 pièces, vous voyez quand même, vous vous rendez compte que dans ce pays-là, il y a de la misère, il y a des difficultés. Ça, il ne faut vraiment pas qu'on se le cache. C'est un pays où les gens, moi j'essaie d'être le plus terre à terre possible pour qu'on me comprenne. C'est un pays où les gens vivent avec beaucoup de difficultés. Ils n'ont plus les moyens de vivre leur faim, ils n'ont plus les moyens de vivre leur sommeil, ils n'ont plus les moyens de vivre le transport, la fourniture de l'électricité, de l'eau. Oui, et tout ça, on avait promis que ça serait oublié, mais c'est devenu un peu plus précaire, un peu plus difficile. À mon avis, c'est ça qui est quand même certainement à l'origine des soulèvements des populations. Et perspective de faire des choses. Oui, mais on ne nous présente aujourd'hui aucune perspective qui permette aux populations de se dire que, bon, de meilleur. Et comme ça, c'est le désarroi, c'est le découragement, et puis également, certainement aussi, moi, monsieur Kitoko, je vous parle avec tout mon cœur pour vous dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, c'est vrai, le président aussi, peut-être qu'il est confronté à la réalité du pouvoir, à des difficultés auxquelles il ne s'attendait pas, mais c'est ça la réalité actuelle de vie des Sénégalais. Ils sont dans des conditions de vie qui sont des conditions extrêmement délicates, extrêmement difficiles. Si, par exemple, le soir, promener à Dakar, dans le quartier, et que vous fréquentez les boutiques qui sont dans les quartiers, vous verrez que les gens mangent le soir. Ils mangent difficilement. Ils ne mangent pas à leur faim. C'est des queues de jeunes devant les boutiquiers pour se servir véritablement une nourriture qui est une nourriture quand même très rudimentaire et très simple. À mon avis, c'est ces questions-là qu'il faut régler. Les gens ne peuvent pas continuer à vivre dans la misère. Les gens vivent dans des conditions qui sont délicates. Moi, je ne suis pas du tout contre le président Macky Sall. Hein. C'est un président auquel je croyais, j'ai applaudi, j'ai voté pour lui. Mais
bon, je suis également du côté du peuple et je regarde le peuple vivre. Le peuple vit quand même aujourd'hui dans des conditions difficiles. Les Sénégalais sont fatigués. Il faut que justement on ait un peu le cœur pour les aider. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on trouve des solutions les jeunes pour l'emploi, pour l'école. Je peux comprendre qu'on dise régulièrement j'ai mis 40 ans de mon éducation, mais ça ne suffit pas. Si on met 50% de son budget pour l'éducation et que les élèves qui vont à l'école, à l'université, sortent pour ne pas trouver du travail, moi je considère que c'est un gâchis. Il y a une réflexion à faire pour que justement il y ait éducation, adéquation entre éducation et emploi. Normalement, si on a mis 40% ou 50% de son budget sur l'éducation, c'est qu'on doit avoir réfléchi pour voir après les études où est-ce que ces enfants qui ont consommé 50% du budget, où est-ce qu'ils vont aller pour travailler. Mais le chômage des jeunes est un chômage endémique. C'est un chômage énorme. On ne peut pas avoir dépensé autant d'argent et à la clé accueillir autant de chômeurs. Ça veut dire que quand même, il y a eu un gâchis énorme des ressources du pays. Et ça, c'est une planification qui doit le régler. Planifier l'éducation, planifier l'emploi. Mais si on ne le fait pas, moi, ça ne sert à rien. J'ai mis 50% de mon budget sur l'éducation. Non, ça n'a pas. À la limite, je vais, en tant que technicien d'éducation et des ressources humaines, je vais dire que c'est quand même du gâchis. C'est de l'argent qu'on a jeté par la fenêtre. Parce que, bon, justement, on a investi et puis, à terme, on n'a absolument rien gagné. C'est ça, ce sont ces choses-là qu'il nous faut aujourd'hui régler. Le Sénégal est un grand pays, c'est un pays de grands cadres, c'est un pays de gens ambitieux. Si on doit le diriger, c'est que, justement, on doit être à des niveaux qui sont des niveaux performants et à des niveaux qui sont des niveaux importants parce que les gens regardent faire. Personne ne va venir s'immiscer dans ce qui se fait, laquelle c'est bien fait ou bien est-ce que ce n'est pas bien fait. Là, nous avons le droit de le faire et nous le faisons. Je reconnais encore des efforts qui sont faits par le président Macky Sall. Je reconnais aussi le fait qu'il soit quand même un Sénégalais qui a toujours vécu au Sénégal, qui a fait ses études au Sénégal, qui est un véritable Sénégalais. Mais il a pris le pouvoir et là, quand même, actuellement, on sent des difficultés, justement, dans son deuxième mandat, on sent des difficultés et il faudra peut-être que, je suis absolument persuadé qu'après ce qui vient de se passer, le président Macky Sall va encore réfléchir suffisamment et davantage pour mieux orienter ses politiques, mais également satisfaire davantage les Sénégalais et aussi qui avaient cru en lui, en lui remettant quand même ce pays-là. Je suis persuadé qu'il est en train de réfléchir et qu'après sa réflexion, il va nous apporter les solutions dont nous avons besoin. Quand on voit ça faire un discours, quand on le voit marcher, quand on le voit comme même parler aux Sénégalais, on sent comme là un sentiment fort à l'endroit de son peuple. On sent aussi que c'est une personne courageuse. On sent aussi que c'est une personne qui a la volonté de bien. Ça, ne pas le connaître, c'est voilà, ne pas lui reconnaître des réalités. Si on connaît une personnalité, si on a suffisamment fréquenté les gens, bon, et qu'on regarde, bon, on a de bonnes options pour lui. Maintenant, peut-être que le pouvoir, c'est pas facile. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais honnêtement, il est grand temps pour que notre président se pose et que justement, il revienne quand même à des considérations qui vont certainement davantage satisfaire la population. Moi, je ne parle pas comme un politicien, hein, je parle comme une personne de terrain qui ne connaît peut-être rien en politique. Mais qui oui, c'est ça la politique de terrain, c'est ça la politique également populaire. Souhaiterait que notre président aille dans de véritables chantiers qui vont satisfaire les Sénégalais. Voilà. Donc, il nous reste 5 minutes d'émission, 6 minutes d'émission. J'aimerais savoir, pour conclure cette émission, vous venez de dire tout à l'heure que sur le plan politique, Macky Sall devrait s'exprimer pour donner sa position par rapport
Vous venez de dire que le président Macky Sall devrait se prononcer par rapport à sa position au regard du troisième mandat. Donc, vous le suspectez de vouloir briguer un troisième mandat alors que la Constitution ne lui permet pas. Est-ce que ceci est dû par la peur de le voir copier l'exemple de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, des pays qui sont voisins, qui ont brigué, qui ont forcé justement la Constitution pour briguer le troisième mandat? Est-ce que ce n'est pas la peur qui fait que le peuple sénégalais suspecte le président Macky Sall avec des intentions de vouloir briguer un troisième mandat? Honnêtement, je ne le soupçonne pas. Très franchement, je ne le soupçonne pas de vouloir briguer un troisième mandat ou bien de faire comme la Guinée ou la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, c'est le Sénégal, avec son peuple, mais également avec ses réalités. Et je suis très persuadé que cela, le président Macky Sall, qui est aux commandes, le sait beaucoup mieux que moi. C'est pourquoi moi, je pense que, très sincèrement, il n'a pas envie peut-être de briguer un troisième mandat. Peut-être que pour des raisons politiques et des raisons sociologiques, il s'est encore tu pour dire qu'est-ce qu'il va faire par rapport aux prochaines élections. Moi, c'est ça ma réalité. Mais j'ai un préjugé extrêmement favorable par rapport au président Macky Sall, que je ne soupçonne pas du tout de vouloir briguer un troisième mandat. Moi, je suis persuadé. Je vous ai dit que quand même, je pense que je suis un homme d'un certain âge et bon, qui a quand même beaucoup vécu, bon, qui peut peut-être lire parfois entre les traits. Je ne serai pas dessus, je suis sincèrement, et je vous parle sincèrement, je suis convaincu que le président Macky Sall, le moment venu, donnera sa position et je suis presque persuadé que Macky Sall ne briguera pas un troisième, comme la Côte d'Ivoire, la Guinée. Il connaît la réalité là, différent également, et je crois bien qu'il ne fera pas envie, absolument. Je suis presque persuadé, bon, je ne suis pas un politicien, je vous dis encore, je ne peux pas préjuger des réactions des politiques. Mais avec la connaissance parfois des hommes, à travers la lecture que je fais d'eux, je suis convaincu que Macky Sall respectera certainement ces deux mandats. Ok. Presque personne. Maintenant, pensez-vous que moi qui vous le dis. Pensez-vous que Ousmane Sonko serait le meilleur candidat pour le peuple sénégalais après Macky Sall? S'il y avait les élections aujourd'hui, Ousmane Sonko serait la personne idéale pour diriger le Sénégal. Pour diriger? Pensez-vous que Ousmane Sonko serait le meilleur challenger à l'élection présidentielle prochaine après que Macky Sall ait déposé son deuxième mandat? Non, mais en fait, des candidats présidentiels, il y en a. Il y en a. Et il y en aura encore d'autres qui ne se sont pas certainement prononcés pour le moment. Il y a Ousmane Sonko, certainement, qui quand même a eu, jusqu'à présent, quand même, une carrière politique assez fulgurante, hein, une carrière politique assez rapide, hein, parce que, bon, il est venu en politique très récemment et il a pu quand même avoir une avancée assez rapide, certainement du fait de son intelligence et de son courage personnel, mais aussi de la connaissance aussi qu'il a des dossiers, parce que, bon, c'est quand même quelqu'un qui connaît l'administration sénégalaise, qui sûrement aussi connaît très bien
à travers son intelligence aussi, le Sénégal et aussi les Sénégalais. Mais de là à dire qu'il va être le seul challenger, bon, je ne le pense pas. Lors des dernières élections, il est arrivé troisième quand même, quoi qu'on dise derrière Idrissa Seck, qui a rejoint le camp du président Macky Sall et qui pourrait peut-être aussi être candidat. Bon, Khalifa Sall aussi, s'il parvient à recouvrer quand même sa possibilité de se présenter, peut être un candidat. Karim Wade également. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiels bons candidats qui sont au Sénégal et bien d'autres qui ne se sont peut-être pas pour le moment manifestés, à mon avis. Le temps nous dira. Mais en plus aussi, moi, je pense que pour le président Ousmane Sonko, le président est un potentiel candidat, il faudra que, bon, il retourne sur le terrain pour convaincre les Sénégalais pour que nous soyons absolument qu'il peut quand même tenir ce pays qui n'est pas un pays facile. Le Sénégal est un pays extrêmement compliqué avec ses réalités socio-économiques. Bon, le diriger veut dire quand même une certaine expérience, non pas seulement au plan politique, mais au plan du domaine économique et social. Bon, voilà. Et à ce niveau, je crois bien qu'il y aura des efforts à faire. Mais à mon sens, moi, pour le moment, les jeux sont ouverts. Il y a Ousmane Sonko, mais il y a aussi d'autres bons et potentiels bons candidats. Bon, n'oublions pas que Khalifa Sall est sur le terrain politique depuis plus de 40 ans. Il y a aussi Idrissa Seck qui a travaillé longuement avec le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Il y a Karim Wade également. Et il y a bien d'autres candidats qui sont là, ou bien potentiels candidats. Il y a d'autres aussi, des personnes hyper compétentes qui peuvent diriger un pays. Bon, Ousmane Sonko, pour le moment, lui qui est pressenti leader de l'opposition, mais le temps quand même nous dira qui sera le meilleur candidat face au président Macky Sall. Vous, M. Kotitoko, qui suivez quand même les réalités politiques dans les différents pays d'Afrique, vous êtes certainement convaincu que le Sénégal est un pays d'un cadre, le Sénégal est un pays de gens très ambitieux, avec d'excellentes qualités humaines, d'excellentes qualités, égale aptitude personnelle en matière de diriger un pays. Bon, donc on lui souhaite beaucoup de chance, mais bon, il reste quand même du temps d'ici la présidentielle pour convaincre davantage les Sénégalais. De toute façon, je lui souhaite bon vent, de même que les autres, Khalifa Sall et également Karim Wade et autres. Bon, mais l'avenir nous dira. Voilà, l'avenir nous dira, mais c'est Samba. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de terminer l'émission, je vais vous poser une dernière question. En tout cas, vous allez nous répondre en 30 secondes. Que peut-on retenir de ce conflit, enfin de cet affrontement, de ce défi que lance Ousmane Samba, qu'est-ce que je raconte, de ce défi que lance Ousmane Sonko au président Macky Sall, parce qu'il s'agit quand même d'un défi générationnel, un défi d'un jeune qui affronte comme ça le chef de l'État, lui montrant justement que le temps est arrivé pour que vous vous exprimiez par rapport à votre avenir politique. Que peut-on retenir de cet affrontement ou de ce défi? Que peut-on retenir en 30 secondes? Honnêtement, moi, je pense que le défi est certainement porté par Ousmane Sonko. Je suis persuadé qu'il porte le défi, mais c'est un défi du peuple sénégalais pour améliorer sa démocratie et pour améliorer encore ses conditions économiques et sociales. Ça, je vous l'ai dit en début
de démission et je suis convaincu et persuadé que Ousmane Sonko porte certainement ce défi, mais le défi est un défi du peuple sénégalais qui n'est pas encore satisfait de la manière dont sa démocratie est gérée et également de la manière dont la situation économique et sociale du pays est gérée. Actuellement, il se trouve que Ousmane Sonko est le seul homme politique, le deuxième qu'il y avait opposé au président Macky Sall a rejoint, Idrissa Seck a rejoint justement le président Macky Sall et sur l'opposition, il reste son troisième en fait. Parce qu'aux élections passées, il y a 1, Macky Sall, 2, Idrissa Seck, 3, Ousmane Sonko. Si ça c'est Macky Sall, mais de facto, Ousmane Sonko est le leader de l'opposition. Il a cristallisé le mécontentement, mécontentement des populations pour se dresser en face avec courage d'ailleurs. Parce qu'il faut aussi le souligner, c'est un homme hyper courageux. Avec courage, il s'est dressé devant Macky Sall en étant le porte-étendard des jeunes et de la population. Moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà la réalité. Mais d'ici les élections à venir, les choses peuvent peut-être évoluer, les choses peuvent peut-être changer. Mais de toute façon, moi, je ne considère pas aujourd'hui comment dirais-je, Ousmane Sonko comme étant le seul homme politique capable de défier le président Macky Sall pour les élections. Moi, je suis absolument persuadé que les choses peuvent évoluer d'une manière ou d'une autre les élections, parce qu'il nous reste beaucoup d'années avant l'élection au Sénégal. Hein, ça fait plus de 3 ans qu'il nous reste pour que nous soyons arrivés aux élections à venir. Et vous aussi, compte tenu du fait que vous êtes un bon analyste politique, je pense que vous comprenez bien qu'on ne peut pas se baser sur les événements qui viennent de se passer pour dire que, justement, Ousmane Sonko sera le seul challenger aux prochaines élections de Macky Sall ou bien d'un autre candidat aux prochaines élections. Qui vous dit d'ailleurs que le président Macky Sall sera candidat? Moi, je ne peux pas vous le dire. Peut-être que à arriver aux prochaines élections, peut-être que Ousmane Sonko aura peut-être d'autres candidats ou bien un autre candidat en face de lui. Pour le moment, et puis on lui souhaite aussi beaucoup de chance, on lui souhaite aussi de réaliser ses ambitions politiques. Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui, à l'heure pour les prochaines élections, c'est Macky Sall et Ousmane Sonko qui seront face à face. De toute façon, l'avenir nous dira qui sera face à face. Mais je vous dis encore une fois qu'on n'est pas dans une campagne politique pour la présidentielle. On est justement dans une situation où le peuple se soulève face aux difficultés auxquelles, justement, il est confronté. C'est cela qui se passe aujourd'hui. On n'est pas dans une campagne. Le peuple se soulève pour des raisons politiques et des raisons également économiques, comme je viens de vous l'évoquer. Pour le moment, moi, voilà. C'est la lecture que j'ai de cette situation. Maintenant, la campagne sera arrivée, on verra. Merci. Merci, M. Ousmane. M. Samb, vous avez été vraiment très explicite à cette question. Bon, il est clair que le président Macky Sall est encore en plein second mandat. Il n'a pas encore, en tout cas, terminé son mandat. Donc, espérons que le peuple sénégalais ne lui sera pas très, très exigeant par rapport à sa position au regard de son avenir politique, car quand même, c'est un homme qui a montré de quoi il était capable. Il a quand même réalisé certaines infrastructures au Sénégal. Il a été l'homme qui avait justement défié l'ancien président de la République, Abdoul Wade à l'époque, dont on sait qu'il a quand même une certaine intégrité intellectuelle, une honnêteté intellectuelle qui ne pourrait pas justement briser avec cet élan démocratique que le monde entier reconnaît
au Sénégal et à ses institutions. Nous espérons également que le peuple sénégalais va mettre justement de l'eau dans son vin pour permettre à ce que le président de la République termine son mandat dans la quiétude pour le bien-être justement du peuple sénégalais. Monsieur Samb, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation de Canal 54 de Télé Saturne. Nous vous serons tellement gré de vous dire bravo parce que vous avez été constant dans votre interview, dans cette interview. Et merci encore une fois justement à tous les Sénégalais qui nous regardent à cet instant. Merci à tous les peuples africains qui nous regardent. Nous allons revenir encore une fois pour parler du Sénégal sous un autre format. Monsieur Samb, bonsoir chez vous et à très bientôt sur Canal Africa 54. Voilà, nous avons ainsi terminé cette émission. Vous avez suivi, hein, c'était l'entretien que nous sommes en train justement d'organiser en direct justement sur Canal Africa 54 et Canal 54 à travers Télé Saturne. Merci, vous avez suivi M. Samb, citoyen sénégalais qui est venu justement nous parler dans cette émission géopolitique, justement consacrée au Sénégal et au défi Macky Sall contre Ousmane Sonko, ce jeune de 46 ans, justement, qui est en train de soulever les jeunes, qui est en train de soulever le peuple sénégalais au regard de ses revendications du bien-être du peuple sénégalais. Donc, nous sommes au premier épisode de cet événement. L'histoire nous en dira plus, car le peuple sénégalais voudrait justement que le président Macky Sall se prononce par rapport à son avenir politique. La crainte ici, c'est de voir Macky Sall prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, qui, les pays justement de l'Afrique de l'Ouest, ont brigué justement le troisième mandat, n'ayant pas respecté leur constitution. Et c'est ça la peur du peuple sénégalais aujourd'hui, qui pense que le président Macky Sall risque justement de jouer ce jeu de tripatouiller la constitution et se représenter de force pour un troisième mandat. Mais nous ne pensons pas qu'il pourrait le faire parce que son prédécesseur en a payé le prix en ayant été justement évincé de la manière dont on sait. Et c'est Macky Sall justement qui avait emporté le duel entre les deux. Voilà. Merci. Nous espérons que Ousmane Sonko va se battre pour faire entendre la voix de la démocratie et la voix de la nouvelle génération dans ce conflit générationnel. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous avez été nombreux à nous regarder. À très bientôt pour une autre émission Géopolitics sur Canal Africa 54 et Télé Saturne. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.